Je m'appelle Branton, 34 ans, un gars qui a créé une société de développement d'applications à partir de rien après avoir quitté ma ville natale il y a 10 ans. Quand mon grand-père est mort il y a 6 mois, j'ai perdu plus qu'un membre de ma famille. J'ai perdu mon plus grand supporter. Le week-end dernier, ma sœur Amanda m'a invité à dîner chez elle, soi-disant pour renouer après des années de distance. Je ne savais pas que ce dîner exposerait une trahison qui couvait depuis des années. J'avais passé des mois à me préparer pour ce moment, rassemblant des preuves qui changeraient tout. Avant de vous raconter ce qui s'est passé à ce dîner, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner. Croyez-moi, vous voudrez voir comment j'ai retourné la situation face à la trahison de ma famille. En grandissant, mon grand-père était mon rock. Après le divorce de mes parents quand j'avais 8 ans, il est intervenu et est devenu la figure paternelle dont j'avais désespérément besoin. Ma sœur Amanda et moi avons été élevés principalement par notre mère, mais nous passions les week-ends et les étés chez grand-père Joe, juste derrière sa quincaillerie, le coin du Charpentier. Ce magasin était sa fierté et sa joie, une institution dans notre communauté depuis plus de 40 ans. Amanda et moi avons suivi des chemins différents très tôt. Elle a toujours été l'enfant prodige, excellente élève, capitaine de l'équipe de débat, présidente de classe. J'étais plus un apprenant pratique. Pendant qu'Amanda remportait des prix académiques, j'ai des grands-pères au magasin, apprenant les outils, réparant des choses, et finalement apprenant à coder par moi-même sur le vieil ordinateur dans le bureau du fond. Mes parents et Amanda n'ont jamais vraiment compris ma fascination pour la technologie. Perte de temps, disait mon père lors de ses visites occasionnelles. Tu devrais te concentrer sur de vraies compétences, répétait ma mère. Amanda souriait d'un air suffisant, montrant un autre bulletin de notes parfait, tandis que mes notes étaient au mieux moyennes. Seul grand-père Joe voyait du potentiel dans mes expériences technologiques. Branton, mon garçon, disait-il, sa main calleuse sur mon épaule. Tu vois les choses différemment. C'est un don, pas un problème. Ce monde change, et tu le comprends mieux que nous tous. Quand j'ai eu 24 ans, j'ai pris la décision de partir pour la Silicon Valley. Ma famille y était unanimement opposée. Maman a pleuré. Papa m'a traité d'irresponsable. Et Amanda, fraîchement sortie de l'école de droit et débutant dans un cabinet prestigieux, m'a fait la morale sur le fait de gâcher ma vie avec des jeux informatiques. Seul grand-père m'a soutenu. La veille de mon départ, il m'a glissé une enveloppe avec $5000, ses économies du magasin. Fais quelque chose qui compte, a-t-il murmuré en me serrant dans ses bras pour me dire au revoir. Ces premières années en Californie ont été brutales. J'ai vécu dans un minuscule appartement avec 3 colocataires, j'ai fait des petits boulots et j'ai codé tard dans la nuit. Mais lentement, les choses ont commencé à se mettre en place. Ma première application était un simple outil de gestion des stocks pour petites entreprises, inspiré du système obsolète que grand-père utilisait à la quincaillerie. Elle a eu du succès auprès des entreprises locales, puis a gagné du terrain au niveau national. Au moment où j'ai eu 30 ans, ma société, Billbridge APPS, comptait 27 employés et était évaluée à plusieurs millions de dollars. J'avais enfin réussi. À travers toutes les luttes et les victoires, j'appelais grand-père tous les dimanches sans faute. Il n'a jamais tout à fait compris ce que je faisais réellement, mais il était infiniment fier. Mon petit-fils, le génie de l'informatique, disait-il à quiconque voulait bien l'écouter au magasin. Ma relation avec le reste de ma famille est restée distante. J'envoyais des cadeaux d'anniversaire et de Noël, je passais des appels obligatoires pendant les vacances, mais il y avait toujours un courant sous-jacent de ressentiment. Ils voyaient mon succès comme de la chance plutôt que comme le résultat d'un travail acharné et d'une prise de risque. Amanda, maintenant avocate d'affaires spécialisée dans les fusions et acquisitions, m'envoyait périodiquement des emails avec des liens vers des articles sur les bulles technologiques et les échecs de start-up. Il y a environ 1 an, la santé de grand-père a commencé à décliner. Nos appels du dimanche se sont raccourcis à mesure que son énergie diminuait. J'ai proposé de venir lui rendre visite, mais il a toujours refusé. Pas besoin d'interrompre ton travail important, mon fils. Je bouge juste un peu plus lentement ces jours-ci. J'aurais dû insister. J'aurais dû reconnaître les changements dans sa voix, la confusion croissante, la façon dont nos conversations devenaient répétitives. J'étais occupé par un lancement de produit majeur, et je pensais qu'il y aurait plus de temps. Puis est venu l'appel de ma mère il y a 6 mois. Grand-père était décédé dans son sommeil. J'ai pris l'avion immédiatement pour les funérailles, engourdi par le chagrin et le regret. Les funérailles ont été bien suivies.
Grand-père était très aimé dans la communauté. Je me tenais maladroitement avec ma famille, me sentant comme un étranger. Amanda a tout organisé, bien sûr. Elle a parlé avec éloquence du dévouement de grand-père à la famille et à la communauté, s'étranglant au bon moment. Nos parents la regardaient avec une telle fierté. Personne ne m'a demandé de parler. Après le service, nous nous sommes réunis au bureau de l'avocat de la famille pour la lecture du testament. Je ne me souciais pas de l'héritage. J'avais plus d'argent que nécessaire. Je supposais que grand-père partagerait les choses équitablement entre Amanda et moi, avec peut-être des objets spéciaux pour d'autres membres de la famille. Le choc est venu lorsque M. Peterson, l'avocat de la famille, a révélé que grand-père avait laissé la quincaillerie, son bien le plus précieux, entièrement à Amanda. Il y avait un petit legs monétaire pour moi, mais le magasin, dont grand-père avait toujours parlé comme de mon futur héritage, était maintenant entièrement sous le contrôle de ma sœur. Il doit y avoir une erreur, dis-je, stupéfait. Grand-père m'a toujours dit que le magasin serait à moi un jour. Le visage d'Amanda s'est crispé. Eh bien, il a changé d'avis. Il a réalisé que le magasin devrait aller à quelqu'un qui est réellement resté en ville, qui lui rendait visite régulièrement, qui se souciait assez pour être présent. Nos parents ont hoché la tête en signe d'accord, et M. Peterson avait l'air mal à l'aise, mais a confirmé que le testament avait été correctement exécuté et attesté. J'ai quitté la ville le lendemain, confus et blessé. Quelque chose n'allait pas. Grand-père et moi avions parlé du magasin quelques mois auparavant, et il avait réitéré son plan de me le laisser. Il savait que j'avais des idées pour le moderniser tout en préservant son caractère. Il n'était pas logique qu'il ait changé d'avis sans même le mentionner. Au cours des semaines suivantes, je n'ai pas pu me défaire de mes soupçons. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur les derniers mois de grand-père. Ce qui a émergé était troublant. Selon les employés du magasin, Amanda était soudainement devenue une habituée du magasin environ 3 mois avant la mort de grand-père, alors qu'elle n'y avait montré que peu d'intérêt auparavant. Elle avait pris le contrôle de ses finances, restreint les visiteurs à son domicile et était présente à tous les rendez-vous médicaux. Le plus révélateur, c'est que le testament modifié avait été signé seulement 2 semaines avant sa mort, à un moment où, selon ses dossiers médicaux, il prenait des médicaments puissants qui pouvaient affecter ses fonctions cognitives. J'ai passé 6 mois à monter un dossier, à rassembler des preuves, à recueillir des déclarations de soignants et d'employés du magasin. J'ai appris qu'Amanda avait d'importants problèmes financiers malgré son salaire impressionnant, de mauvais investissements, une maison trop chère et les entreprises immobilières en faillite de son mari Richard les avaient laissés désespérés de liquidité. Au moment où je me préparais à contester le testament devant les tribunaux, j'ai reçu un email surprenant d'Amanda. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas été tous ensemble en famille. S'il te plaît, viens dîner chez moi ce samedi. Il est temps de guérir les vieilles blessures. C'était si inattendu que j'ai failli refuser. Mais j'ai alors réalisé que cela pourrait être mon occasion de les confronter à ce que je savais. J'ai accepté l'invitation et j'ai emballé mon dossier de preuves dans ma mallette. Je ne savais pas à quel point ce dîner de famille allait se dérouler de manière dramatique. La maison d'Amanda était exactement ce à quoi on s'attendrait de quelqu'un qui cherche désespérément à projeter le succès. Une grande maison coloniale dans le quartier le plus cher de la ville, avec un aménagement paysager impeccable et un garage pour 3 voitures remplies de véhicules de luxe. En garant ma voiture de location dans l'allée circulaire, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Cela faisait des années que je n'avais pas vu mes parents en dehors des funérailles de grand-père, et ma dernière interaction avec Amanda avait été, au mieux, tendue. J'ai sonné à la porte, ma mallette à la main, vêtue d'un costume anthracite simple mais cher. Pas besoin d'être décontracté pour ce que j'anticipais être tout sauf une réunion de famille décontractée. La porte s'est ouverte pour révéler Amanda, les cheveux parfaitement coiffés, portant une robe de créateur qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Branton, si contente que tu aies pu venir. » Elle m'a fait la bise, l'odeur de parfum cher étant écrasante. Tout le monde est dans le salon. Je l'ai suivi à travers l'entrée au sol en marbre jusqu'à un salon qui semblait avoir été mis en scène pour une annonce immobilière de luxe. Mes parents étaient assis raidement sur un canapé en cuir blanc, tous deux ayant l'air plus âgés que dans mes souvenirs. Maman avait teint ses cheveux gris depuis les funérailles, et papa avait perdu du poids, son polo flottant sur lui. Branton. Mon père s'est levé, tendant une main plutôt que d'offrir une étreinte. Content de te voir. Ma mère est restée assise mais a offert un sourire crispé. Tu as l'air bien. La Californie doit te convenir.
Avant que je puisse répondre, un grand homme aux cheveux poivre et sel est entré dans la pièce, portant un plateau de boissons. Le mari d'Amanda, Richard. Je ne l'avais rencontré que quelques fois au fil des ans, la plus récente aux funérailles. C'était un promoteur immobilier réputé pour ses projets tapas accent Graveleuil qui rencontrait souvent des difficultés financières ou réglementaires. Le génie de la technologie prodigue est de retour. Richard m'a tendu un verre de scotch sans me demander ma préférence. Comment vont les affaires d'application? Toujours à convaincre les gens de payer pour des choses dont ils n'ont pas besoin. J'ai forcé un sourire, prenant le verre mais sans y goûter. Billbridge se porte bien, merci. Nous nous concentrons sur des outils qui aident les petites entreprises à être compétitives sur le marché numérique. Amanda a tapé dans ses mains. Ne parlons pas d'affaires tout de suite. Branton, tu te souviens de nos enfants, Taylor et Jordan? Ils sont à l'étage en train de finir leurs devoirs. Je leur ai dit qu'ils pouvaient venir dire bonjour rapidement avant d'aller chez leurs grands-parents pour la nuit. C'était intéressant. Envoyer les enfants au loin pour ce qui était censé être un dîner de réconciliation familiale. Cela semblait calculé, comme si Amanda préparait le terrain pour ce qu'elle avait prévu. Comme par hasard, deux préadolescents sont apparus brièvement, ont offert des salutations répétées, et ont été conduits à la porte par une nounou qui attendait. La maison est tombée dans un silence gênant une fois qu'ils sont partis. Le dîner devrait être prêt sous peu, a annoncé Amanda. Notre gouvernante a tout préparé avant de partir. J'ai pensé que ce serait bien d'avoir une intimité totale pour notre réunion de famille. Encore de la mise en scène. Je commençais à avoir l'impression d'être entré dans une performance soigneusement orchestrée. La salle à manger continuait sur le thème de la richesse ostentatoire. Une table massive pouvant accueillir 12 personnes, dressée pour seulement 5 d'entre nous. De la porcelaine fine, des verres en cristal et un centre de table florale élaboré. Nous avons pris nos places assignées, avec Amanda à la tête de la table, naturellement. J'ai préparé tous tes plats préférés, a-t-elle dit, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce que pouvaient être mes favoris après tant d'années. Commençons par un toast à la réconciliation familiale. Nous avons levé nos verres et j'ai remarqué que mes parents échangeaient des regards avec Amanda. Il y avait quelque chose de répété dans tout cela. Un scénario caché auquel je n'étais pas au courant. J'ai décidé de jouer le jeu et de voir où cela menait. La première entrée a été servie. Une salade hors de prix avec des ingrédients que je ne pouvais pas prononcer. La conversation est restée superficielle. Des commentaires sur la météo, des questions fades sur ma vie en Californie et des mises à jour soigneusement éditées sur des membres de la famille dont je me souvenais à peine. Alors, Branton, s'est finalement aventuré ma mère dans des eaux légèrement plus profondes. Penses-tu parfois à revenir à la maison? Ce serait bien d'avoir nos 2 enfants à proximité de nouveau. Avant que je puisse répondre, Amanda est intervenue. Oh, je suis sûr que Branton est bien trop occupé avec son travail important dans la technologie pour envisager de revenir dans notre petite ville. En fait, ai-je répondu calmement. J'ai pensé à avoir une présence plus forte ici, surtout depuis le départ de grand-père. Quelqu'un doit veiller sur son héritage. Une lueur de quelque chose, d'alarme, a traversé le visage d'Amanda, mais elle s'est vite reprise. En parlant de grand-père, a-t-elle dit, sa voix prenant une qualité émotionnelle répétée. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il est parti. Nous étions si proches ces derniers mois. Mon père a hoché la tête solennellement. Ta sœur a été incroyable avec lui, Branton. Elle lui rendait visite tous les jours, gérait ses médicaments, l'emmenait à chaque rendez-vous chez le médecin. Nous ne savons pas ce qui serait arrivé sans son dévouement. J'ai bu une gorgée d'eau, gardant mon expression neutre. C'est intéressant. Dans nos appels hebdomadaires, grand-père n'a jamais mentionné qu'Amanda était si impliquée. Une tension momentanée s'est abattue sur la table. Amanda s'est reprise la première. Eh bien, tu étais si occupé avec ton travail. Il ne voulait probablement pas t'ennuyer avec les détails de ses soins. Ma mère est intervenue. Amanda a même pris des congés pour être avec lui vers la fin. Un tel sacrifice. J'ai hoché la tête, archivant ces affirmations contre les preuves que j'avais recueillies. Les employés du magasin ont mentionné vous avoir vu là-bas assez souvent ces derniers mois. Ça devait être nouveau pour vous, étant donné le peu d'intérêt que vous aviez montré pour le magasin auparavant. Le sourire d'Amanda s'est crispé. Quelqu'un devait intervenir. Le magasin avait des difficultés, et grand-père ne pouvait plus le gérer. En parlant de ça, a-t-elle fait une pause dramatique,
attendant que Richard lui donne un signe de tête subtil. J'ai décidé de vendre la quincaillerie. Un promoteur a fait une excellente offre pour transformer la propriété en un développement à usage mixte. Des commerces en bas, des appartements de luxe au-dessus. Et voilà. La vraie raison de ce dîner, la nouvelle qu'il voulait annoncer en personne pour voir ma réaction. J'ai posé ma fourchette avec soin. Le magasin est rentable, ai-je dit. C'est l'encre de ce quartier depuis des décennies. Grand-père n'aurait jamais voulu qu'il soit vendu pour des appartements. L'expression d'Amanda s'est légèrement durcie. Grand-père m'a laissé le magasin pour que je fasse ce qui est le mieux pour lui. Le bâtiment est vieux, le modèle économique est obsolète. C'est une décision commerciale intelligente. Et qui est ce promoteur qui fait l'offre, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Richard s'est éclairci la gorge. En fait, c'est ma société, Prestige Property. Nous planifions un projet de revitalisation pour ce bloc depuis un certain temps. La quincaillerie est la dernière pièce dont nous avons besoin. Bien sûr. L'invitation à dîner prenait soudain tout son sens. Ils n'étaient pas intéressés par la réconciliation. Ils voulaient gérer ma réaction à leur projet pour le magasin, peut-être craignant que je ne cause des problèmes juridiques. Certains pourraient y voir un conflit d'intérêts, ai-je observé. Le magasin est laissé à Amanda puis immédiatement vendu à la société de son mari. C'est une offre au prix du marché, a dit Richard sur la défensive. Plus que juste, en fait. Et qu'en est-il des employés, ai-je demandé. Certains d'entre eux travaillent là-bas depuis plus de 20 ans. Amanda a fait un geste dédaigneux de la main. Ils recevront des indemnités de licenciement standard. Vraiment, Branton? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois sentimental à ce sujet. N'est-ce pas la perturbation que vous, les gens de la tech, célébrez? Dehors l'ancien, place au nouveau. Mes parents regardaient cet échange avec une anxiété à peine voilée. Ils avaient clairement été briefés sur cette annonce et s'étaient préparés à mes objections potentielles. Le quartier pourrait bien avoir besoin d'un peu de revitalisation, a proposé mon père. Les valeurs immobilières augmenteront pour tout le monde. Et les appartements attireront des jeunes dans le quartier, a ajouté ma mère. C'est à ça que ressemble le progrès. J'ai regardé leur visage plein d'attente et j'ai réalisé qu'ils pensaient vraiment que j'allais simplement accepter cela, que j'allais hocher la tête et les féliciter pour leur habile manœuvre commerciale, même si cela signifiait effacer l'héritage de grand-père pour leurs gains financiers. Le plat principal est arrivé, une sorte de rôti qu'Amanda s'est fait un devoir de servir elle-même, jouant l'hôtesse parfaite. J'avais complètement perdu l'appétit, mais je me suis servi une petite portion pour maintenir les apparences. En mangeant, je sentais la tension monter comme un orage qui se prépare avant d'éclater. Ce dîner soigneusement orchestré était sur le point de déraper de manière spectaculaire. Tu sais, Branton, dit Amanda en coupant sa viande avec des mouvements précis. Nous nous sommes tous demandé pourquoi tu te soucies soudainement tant du magasin ou de ce qui se passe dans cette ville. Tu es parti il y a 10 ans sans regarder en arrière. Tu as manqué des anniversaires, des vacances, des remises de diplômes. Et c'est ainsi que commença l'attaque que j'attendais depuis mon arrivée. J'ai créé une entreprise à partir de rien, ai-je répondu calmement. Cela demande de la concentration et des sacrifices. Mais je n'ai jamais abandonné grand-père. Nous nous sommes parlé tous les dimanches pendant 10 ans sans faute. Ma mère a ricané légèrement. Des appels téléphoniques. N'importe qui peut passer des appels téléphoniques. Saviez-vous, ai-je demandé, la regardant droit dans les yeux, que grand-père tenait un journal où il enregistrait toutes nos conversations? Il notait les projets sur lesquels je travaillais, les conseils qu'il me donnait, les étapes que nous célébrions ensemble. C'était clairement une nouvelle pour eux. La fourchette d'Amanda s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il n'a jamais mentionné ça, a-t-elle dit. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a apparemment pas mentionnées, ai-je répondu. Par exemple, il ne m'a jamais dit que tu t'étais soudainement tant intéressé à ses soins et au magasin. Et d'après ce que j'ai compris, tu ne lui as jamais parlé de mon succès en Californie. Saviez-vous qu'il pensait que j'avais des difficultés financières pendant toutes ces années? Mon père s'est agité inconfortablement sur son siège. Nous ne voulions pas l'ennuyer avec des détails. Des détails. J'ai posé mes couverts. Je lui ai envoyé des cadeaux d'anniversaire chaque année, des cadeaux chers. J'ai proposé de le faire venir en Californie plusieurs fois. Je lui ai envoyé des brochures pour la communauté de retraités près de chez moi où il aurait pu avoir son propre cottage,
mais avec des soins médicaux sur place. Toutes ces offres ne lui sont mystérieusement jamais parvenues. Les joues d'Amanda ont légèrement rougi. Il n'était pas intéressé à déménager en Californie. Il appartenait ici, avec une famille qui pouvait le voir en personne. Une famille qui a passé des années à peine à reconnaître son existence jusqu'à ce qu'il réalise qu'il mettait à jour son testament. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes photos. Voici le cadeau de la fête des pères que je lui ai envoyé il y a 2 ans. Une armoire sur mesure pour sa collection d'outils. Il m'a envoyé cette photo dans son atelier. Je leur ai montré la photo de grand-père souriant fièrement à côté de l'armoire. C'est drôle, aucun de vous n'a jamais mentionné l'avoir vu. Richard s'est éclairci la gorge. Écoute, Branton, les familles sont compliquées. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication des deux côtés, mais ce qui compte maintenant, c'est d'avancer de manière productive. La quincaillerie représente un actif important dont Amanda a hérité, et elle prend une décision commerciale judicieuse qui profite à tout le monde. Tout le monde, sauf les employés qui perdent leur emploi, le quartier qui perd un commerce de base, et grand-père qui ne voulait explicitement pas que le magasin soit vendu. Je me suis tourné vers Richard. Au fait, depuis combien de temps Prestige Property planifie ce développement? Le timing semble opportun. Le sourire confiant de Richard a légèrement vacillé. Nous assemblons des propriétés dans ce quartier depuis plusieurs années. Ce n'est pas un secret. Et quand exactement avez-vous approché grand-père pour vendre le magasin afin de compléter votre projet? Amanda est intervenue rapidement. Grand-père n'était pas intéressé par la vente. Il était têtu au sujet de ce magasin, même quand cela n'avait aucun sens financier de le garder. Alors, vous avez attendu qu'il ne soit plus là pour s'y opposer, dis-je doucement. La température dans la pièce a semblé chuter de plusieurs degrés. Ma mère a tenté de réorienter la conversation. Branton, je pense que tu es injuste. Ta sœur a toujours été responsable et pratique. Elle prend une décision basée sur ce qui a un sens financier, pas sur le sentimentalisme. C'est comme ça que vous appelez ça? Pratique, ai-je demandé. Parce que de mon point de vue, cela ressemble à une trahison de tout ce que grand-père appréciait. Il a créé ce magasin à partir de rien. Il a soutenu cette famille pendant des décennies. Il a employé des gens de la communauté, dont certains n'ont nulle part où aller. Le visage d'Amanda s'est durci. Tu n'as pas le droit de juger mes décisions. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu son déclin. Et tu n'as pas aidé avec ses médicaments ou ses visites chez le médecin. Tu vivais ta vie glamour en Californie pendant que je m'occupais de la dure réalité d'un grand-parent vieillissant. C'est ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Parce que selon les journaux de l'infirmière visiteuse, tu ne te montrais que rarement jusqu'à 3 mois avant sa mort. Juste au moment où son avocat a mentionné qu'il mettait à jour son testament. Un silence tendu s'est abattu sur la table. Mon père a été le premier à le rompre. Comment saurais-tu ce que l'infirmière visiteuse a écrit? J'ai fait mes devoirs, ai-je répondu simplement. Timing intéressant, n'est-ce pas? Amanda devient soudainement la petite fille dévouée juste au moment où un héritage est en jeu. Amanda a claqué la main sur la table, faisant sauter les couverts. J'étais là. Où étais-tu? À jouer avec des ordinateurs en Californie pendant que je gérais ses médicaments, ses rendez-vous, ses finances. Gérer ses finances si bien que tu l'as convaincu de changer son testament en ta faveur, ai-je demandé. Après des décennies à me dire que le magasin serait à moi un jour, il a changé d'avis. La voix d'Amanda s'est élevée brusquement. Il a réalisé qui se souciait vraiment de lui, qui méritait vraiment le magasin. J'ai pris une profonde inspiration, en gardant mon sang-froid. A-t-il changé d'avis ou l'as-tu fait changer d'avis pour lui? Le personnel infirmier a mentionné qu'il était assez confus ces dernières semaines, surtout le jour où le Nouveau Testament a été signé. Richard est intervenu, sa voix sévère. Tu dois faire très attention à ce que tu insinues, Branton. Faire des accusations de falsification de testament est une affaire sérieuse. Je n'insinue rien, ai-je répondu. J'énonce des faits. Grand-père prenait de fortes doses de morphine. Son médecin a noté une déficience cognitive et soudain, il a complètement inversé une décision qu'il avait maintenue pendant des décennies. Les gens ont le droit de changer d'avis, a dit ma mère sur la défensive, surtout quand ils réalisent qui est vraiment là pour eux. C'est ce qui s'est passé, maman? Ou est-ce qu'Amanda a vu une opportunité et a profité d'un vieil homme vulnérable? Le visage d'Amanda a rougi de colère. Comment oses-tu? J'aimais grand-père.
Tout ce que j'ai fait était pour son bien, y compris restreindre ses visiteurs, surveiller ses appels téléphoniques, prendre le contrôle de ses comptes bancaires. Je me suis penché en avant. Le personnel de la maison de retraite Sonny Pinet a été très coopératif au sujet de votre implication soudaine et intensive dans ses soins. Le visage de mon père était devenu pâle. Vous nous avez fait enquêter. J'ai enquêté sur ce qui est arrivé à grand-père dans ces derniers mois, ai-je corrigé. Et ce que j'ai trouvé ne correspond pas à l'histoire que vous racontez. Richard a tenté de reprendre le contrôle de la conversation. Tout cela est très dramatique, Branton, mais finalement sans importance. Le testament est légal. Il a été exécuté, et Amanda est maintenant la propriétaire légitime du magasin. Quels que soient les arrangements qu'elle choisit de faire avec ma société sont des transactions commerciales parfaitement légitimes. Vraiment, ai-je demandé. Parce que mon enquête a révélé des emails intéressants entre vous et les responsables de l'urbanisme de la ville au sujet de ce développement. Des emails datant de 8 mois, alors que grand-père était encore en vie et n'avait aucune intention de vendre, qui mentionnaient la propriété de la quincaillerie comme faisant partie du plan de développement. Voulez-vous expliquer comment vous étiez si confiant d'acquérir une propriété qui n'était pas à vendre? L'assurance de Richard s'est légèrement fissurée. Il a échangé un regard rapide avec Amanda avant de répondre. La planification préliminaire prend toujours en compte plusieurs scénarios et configurations de propriété. C'est une pratique courante dans le développement. Est-ce aussi une pratique courante de dater les dessins préliminaires pour la construction avant de posséder la propriété, ai-je insisté. Parce que les plans que j'ai vus pour Prestige Corner, choix intéressant de renommer l'endroit, au fait sont datés de 2 mois avant la mort de grand-père. La pièce est de nouveau tombée dans le silence. La main d'Amanda tremblait légèrement alors qu'elle attrapait son verre de vin. Mes parents semblaient de plus en plus mal à l'aise, échangeant des regards inquiets. Tu as été bien occupé, a finalement dit Amanda, sa voix froide. Tu as mené ta petite enquête de loin pendant que nous étions ici à gérer la vraie vie. C'est exactement pourquoi grand-père a changé d'avis sur toi. Tu penses que ton argent de la tech te donne le droit de débarquer et de remettre en question les décisions prises par des gens qui étaient réellement présents. Je pense que la vérité me donne ce droit, ai-je répondu calmement. Et je pense que grand-père méritait mieux que de voir ses volontés manipulées alors qu'il était le plus vulnérable. Les assiettes à dessert sont arrivées, une création au chocolat élaborée que personne n'a touchée. La façade d'un dîner de famille agréable s'était complètement effondrée, révélant la laideur en dessous. Alors que nous étions assis dans un silence tendu, je pouvais voir la prise de conscience croissante dans leurs yeux que Jean savait bien plus qu'ils ne l'avaient prévu. Cela ne se déroulait pas du tout selon leur scénario, et l'expression soigneusement contrôlée d'Amanda commençait à se fissurer à chaque instant qui passait. Amanda a repoussé son dessert intact, son sang-froid visiblement en train de s'effriter. Le rôle de l'hôtesse parfaite avait disparu, remplacé par une émotion brute qui couvait sous la surface toute la soirée. Tu as toujours pensé que tu étais spécial, n'est-ce pas? Dit-elle, sa voix basse et dangereuse. Le préféré de grand-père. Le créatif, celui qui a du potentiel. As-tu la moindre idée de ce que c'était pour moi? De travailler si dur pour tout faire correctement et de l'entendre encore parler de toi constamment? Je suis resté silencieux, la laissant continuer. C'était la vraie Amanda qui émergeait, celle derrière la façade polie d'avocate d'affaires. J'étais major de promotion, j'ai eu une bourse complète pour une université de l'Ivy League, j'étais dans la revue de droit, sur la voie de devenir associé à 30 ans. Mais rien de tout cela ne l'a impressionné comme tes petits jeux informatiques. Sa voix dégoulinait de ressentiment. Chaque fois que je lui rendais visite, c'était Branton a appelé avec une nouvelle idée ou regarde ce que Branton m'a envoyé ou l'entreprise de Branton a été mentionnée dans un magazine de technologie. Je n'ai jamais été en compétition avec toi, Amanda, dis-je doucement. Grand-père était fier de nous deux de différentes manières. Des conneries. Le gros mot est resté en suspens dans l'air, choquant dans la salle à manger formelle. Il allait tout te donner. Le magasin, la maison, ses outils, tout ce qui comptait pour lui. Qu'est-ce que j'étais censé recevoir? Une tape sur la tête pour être une bonne petite fille? Mon père a tenté d'intervenir. Amanda, peut-être que ce n'est pas le meilleur. Non, l'a-t-elle coupé. Il doit entendre ça. Sais-tu ce que grand-père m'a dit une fois? Il a dit, Amanda, tu retomberas toujours sur tes pieds. Mais Branton, il a besoin du magasin. C'est son héritage. Comme si je ne méritais pas aussi un héritage. J'ai regardé ma sœur,
la voyant vraiment pour la première fois depuis des années peut-être. Derrière la colère, il y avait autre chose, de la douleur, de l'insécurité, une vie entière à se sentir deuxième malgré ses réussites. Je n'ai jamais demandé le magasin, dis-je calmement. Je voulais juste que les volontés de grand-père soient respectées. Ces volontés, le rire d'Amanda était amer. Ces volontés étaient dépassées et peu pratiques. Ce magasin est un dinosaure. La seule valeur qu'il a, c'est le terrain sur lequel il se trouve. Au moins, j'en fais quelque chose d'utile. Quelque chose de rentable. Tu veux dire, ai-je corrigé, pour l'entreprise de ton mari. Nous le méritons. La voix d'Amanda s'est élevée brusquement. Après tout ce que nous avons géré ici pendant que tu jouais à l'entrepreneur en Californie, tu n'as aucune idée de ce que ça a été. Les attentes, les responsabilités. Tu es juste parti et tu t'es réinventé pendant que nous sommes restés et avons suivi les règles. Les règles, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles le fait de manipuler un vieil homme confus pour qu'il change son testament? Suivre les règles? Quelque chose a craqué en Amanda alors. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le parquet. Espèce de bâtard prétentieux et moralisateur, a-t-elle sifflé. Tu ne mérites rien de grand-père. Tu l'as abandonné. Tu nous as tous abandonnés. Et maintenant tu débarques avec ton succès de la Silicon Valley et ta supériorité morale. Je suis resté assis, en gardant mon calme. Je veux juste la vérité, Amanda, sur ce qui s'est réellement passé ces derniers mois. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Amanda a fait le tour de la table en 3 pas rapides, a levé la main et m'a giflé violemment au visage. Le claquement sec a résonné dans la salle à manger. Tu as 10 minutes pour quitter ma maison, a-t-elle grondé, son visage à quelques centimètres du mien. Prends tes accusations et tes enquêtes et sors. J'ai touché ma joue, sentant la piqûre de sa bague là où elle avait touché ma peau. La salle à manger est tombée dans un silence stupéfait, mais seulement pour un instant. Puis, à ma plus grande incrédulité, mes parents ont commencé à rire. Mon père a même applaudi en signe d'approbation apparente de l'explosion d'Amanda. Il était temps que quelqu'un le remette à sa place, a dit mon père en hochant la tête avec satisfaction. Ma mère a renchéri. Penses-tu vraiment que tu pouvais venir ici et nous remettre en question, après avoir abandonné ta famille pendant une décennie? Richard souriait maintenant d'un air suffisant, regardant sa montre. 10 minutes, c'est généreux. Honnêtement, j'aurais dit 5. J'étais assis là, entouré de mes parents de sang, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été de ma vie. Le front uni d'hostilité était stupéfiant par son intensité. Quel que soit le lien familial qui avait autrefois existé, il avait clairement disparu, remplacé par quelque chose de laid et de transactionnel. Mais alors que le choc initial s'estompait, un calme étrange s'est installé en moi. Ce moment d'hostilité nu avait tout clarifié. Il n'y avait pas de malentendu à résoudre, pas de relation à sauver, juste la vérité à révéler. J'ai lentement tendu la main vers ma mallette à côté de ma chaise. Amanda a mal interprété le mouvement comme une conformité à sa demande de partir. C'est ça, a-t-elle ricané. Fuis comme tu le fais toujours. Retourne à ta vie parfaite en Californie. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai posé la mallette sur la table, je l'ai ouverte délibérément et j'en ai sorti un épais dossier. Avec une précision calme, je l'ai claqué sur la table du dîner, faisant vibrer les verres en cristal. Les expressions de ma famille sont passées du dédain triomphant à la confusion alors que je levais les yeux vers Amanda, un petit sourire se formant sur mes lèvres. Alors vous n'avez plus que 5 minutes, dis-je doucement. La salle à manger est tombée dans le silence alors qu'il regardait le dossier épais qui se trouvait maintenant parmi les desserts à moitié mangés et les verres de vin. Amanda a été la première à se reprendre, son expression passant de la rage à l'incertitude. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle exigé, bien que sa voix ait perdu un peu de son tranchant. J'ai ouvert le dossier avec une lenteur délibérée. C'est le résultat de 6 mois d'enquête sur les derniers jours de grand-père et les circonstances suspectes entourant son testament révisé. Richard a ricané, mais j'ai remarqué qu'il s'était redressé sur sa chaise, soudainement alerte. Enquête? Tu joues au détective maintenant? Je ne joue pas, ai-je répondu calmement. J'ai engagé Thornton et Associés, l'un des meilleurs cabinets d'enquête du pays. Ils sont spécialisés dans les cas d'abus de personnes âgées et de fraude successorale. Le visage de ma mère a pâli. Abus de personnes âgées. C'est ridicule. Nous aimions votre grand-père.
L'amour et l'exploitation ne sont pas mutuellement exclusifs, maman. J'ai commencé à étaler des documents sur la table. Commençons par le testament lui-même. J'ai fait analyser la signature de grand-père par des experts en écriture. Leur conclusion, bien qu'elle semble être sa signature, elle présente des signes compatibles avec le fait d'avoir été guidé par une autre main, ce qu'ils appellent une signature assistée. Amanda a croisé les bras sur la défensive. Il était faible. Je l'ai aidé à stabiliser sa main. Il n'y a rien d'illégal à ça. Intéressant. Tu savais exactement à quoi je faisais référence, ai-je noté. Mais continuons. Voici les dossiers médicaux des 2 semaines précédant la signature du testament. J'ai étalé plusieurs pages de dossiers hospitaliers, en soulignant les sections clés. Grand-père prenait une dose importante de morphine pour la douleur, ainsi que d'autres médicaments connus pour provoquer la confusion et des troubles cognitifs. Ces infirmières ont documenté une confusion croissante, notant spécifiquement qu'il confondait souvent les événements actuels avec des souvenirs datant de plusieurs décennies. Mon père s'est penché en avant, tentant de rassembler les papiers. Ce sont des informations médicales privées. Vous n'avez aucun droit. J'ai retiré les documents. En fait, en tant que son petit-fils et quelqu'un ayant des préoccupations légitimes concernant l'exploitation des personnes âgées, j'ai des droits, surtout lorsque je poursuis une affaire judiciaire. Les instincts d'avocat de Richard se sont réveillés. Affaire judiciaire? Tu bluffes. Vraiment? J'ai sorti un autre document. C'est une déclaration sous serment de Mary Jenkins, l'infirmière principale de grand-père. Elle témoigne que le jour de la signature du testament, grand-père était particulièrement confus, croyant parfois qu'il était de retour dans la trentaine. Elle note également qu'Amanda lui a demandé de ne pas administrer son médicament cognitif du matin, soi-disant pour le laisser se reposer, mais coïncidant curieusement avec la visite de l'avocat. Le visage d'Amanda avait perdu toute couleur. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Non. Alors comment expliques-tu ça? J'ai produit un autre document. C'est une vidéo de surveillance de Sonny Pinet vous montrant entrer et sortir de la chambre de grand-père plusieurs fois le jour de la signature du testament. Les horodatages sont intéressants. Vous êtes arrivé 2 heures avant l'avocat, êtes parti peu de temps après son arrivée, puis êtes revenu après son départ. Richard a posé une main retenant sur le bras d'Amanda alors qu'elle commençait à parler. Fais attention, l'a-t-il averti doucement. J'ai continué sans relâche. J'ai aussi des déclarations de 3 des amis de grand-père qui ont soudainement été incapables de lui rendre visite ces derniers mois. Selon eux, vous prétendiez qu'il était trop fatigué pour les visiteurs ou qu'il dormait chaque fois qu'il venait. Étrangement, cela a commencé immédiatement après sa première mention de la mise à jour de son testament. Les mains de ma mère tremblaient. Tout cela n'est que circonstanciel. Vous ne pouvez rien prouver. Peut-être que cela aidera alors. J'ai produit un petit enregistreur numérique. Grand-père était démodé à bien des égards, mais il adoptait la technologie quand elle était utile, y compris cet enregistreur vocal que je lui ai donné il y a 3 ans pour enregistrer ses pensées et ses souvenirs pour un projet d'histoire familiale. J'ai appuyé sur lecture et la voix familière de grand-père a rempli la salle à manger. 3 avril. Amanda est revenue aujourd'hui, 3e fois cette semaine, ce qui est inhabituel. Elle a de nouveau parlé du magasin, disant que je devrais envisager de planifier son avenir. Quand j'ai mentionné mon arrangement de longue date de le laisser à Branton, elle s'est beaucoup énervée. Elle a dit qu'il le vendrait probablement immédiatement puisqu'il vit en Californie maintenant. Ce n'est pas le Branton que je connais. Il aime ce magasin presque autant que moi. Il a toutes ses idées pour mettre à jour le système d'inventaire et ajouter une boutique en ligne. Garçon intelligent, mon Branton. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai regardé leur visage choqué. Il y a plusieurs autres entrées comme celle-ci documentant la pression croissante d'Amanda au sujet du testament et du magasin, y compris une datant de quelques jours seulement avant la signature du Nouveau Testament, où il semble confus sur la raison pour laquelle on lui demande de changer ses plans pour le magasin. Richard était devenu complètement immobile, son esprit juridique calculant clairement les implications. Amanda semblait au bord des larmes, non pas de remords, je soupçonnais, mais de voir son plan soigneusement construit s'effondrer. Mais attendez, il y a plus. J'ai continué en sortant un autre document. Celui-ci est particulièrement intéressant. Des dossiers financiers montrant que Prestige Property, la société de Richard, a une dette importante avec plusieurs projets en difficulté. En fait, selon ces documents de prêt,
il y a un paiement forfaitaire dû le mois prochain que vous n'avez pas la liquidité pour couvrir. Sans une injection de liquidité provenant, disons, de la vente d'une propriété commerciale de valeur, Prestige ferait probablement faillite. Le visage de Richard s'est tordu de colère. Ce sont des dossiers commerciaux confidentiels. Comment les as-tu obtenus? Légalement, je vous assure. Demande de documents publics, dépôt judiciaire, collecte de renseignements financiers standards. Je me suis retourné vers Amanda. Il semble donc que vous aviez tous les deux un puissant motif financier pour vous assurer que le magasin vous revienne plutôt qu'à moi. Mes parents étaient assis dans un silence stupéfait. Leur assurance antérieure s'était complètement évaporée. Et en parlant de motifs financiers, ai-je poursuivi, parlons des plans de développement eux-mêmes. J'ai sorti des dessins d'architectes. Ces plans sont datés de 2 mois avant la mort de grand-père. Ils montrent clairement la propriété de la quincaillerie comme faisant partie du développement Prestige Corner. Voulez-vous expliquer comment vous étiez si confiant d'acquérir une propriété qui n'était pas à vendre et que grand-père avait refusé de vendre à plusieurs reprises? Les instincts d'avocate d'Amanda se sont finalement réveillés. Tout cela est circonstanciel. Vous ne pouvez pas prouver l'intention. Peut-être que cela aidera. J'ai produit un dernier document, une impression de mail. C'est un email de Richard au chef de projet de votre entreprise daté de 3 mois avant la mort de grand-père. Il dit, et je cite, « Amanda dit que le vieil homme faiblit enfin sur la question du magasin. Une fois que nous aurons le contrôle de la propriété, nous pourrons passer à la phase 2 comme prévu. Gardez les dessins prêts. » Le visage de Richard est passé du rouge au cendré. C'est sorti de son contexte. Vraiment? Parce que le contexte semble assez clair de mon point de vue. J'ai commencé à rassembler les documents dans le dossier. J'ai soumis toutes ces preuves au bureau du procureur. Ils sont particulièrement intéressés par les aspects d'abus de personnes âgées et de fraude. Le procureur a mentionné que les cas d'abus financiers de personnes âgées sont une priorité pour eux en ce moment. Amanda a finalement retrouvé sa voix. Tu bluffes. Tu ne ferais pas ça à ta propre famille. Je l'ai regardé fixement. Tu as cessé d'être de ma famille au moment où tu as profité d'un vieil homme confus et mourant qui te faisait confiance. Tu n'as pas seulement trahi moi, mais tout ce que grand-père représentait, l'honnêteté, l'intégrité, la communauté. J'ai fermé le dossier d'un clic doux mais définitif. L'enquête est déjà en cours. J'ai reçu la confirmation hier qu'ils poursuivent l'affaire. Attendez-vous à un contact officiel demain matin. Le silence dans la salle à manger était absolu. En l'espace de 15 minutes, leur monde avait complètement changé. La certitude suffisante avait disparu, remplacée par la prise de conscience que les actions ont des conséquences. Des conséquences qui s'abattaient maintenant sur eux avec toute la force de la loi. Amanda s'est jetée sur la table, désespérée, tendant la main vers le dossier. « Donne-moi ça. Tu n'as aucun droit. » J'ai calmement retiré le dossier de sa portée, le remettant dans ma mallette. Tout ce qui se trouve dans ce dossier a déjà été soumis aux autorités et à mes avocats. C'est juste ma copie personnelle. Richard s'est levé, tentant de retrouver son sang-froid et de prendre le contrôle de la situation. Écoute, Branton, il y a clairement eu un malentendu. Peut-être que nous avons tous été un peu précipités. Un malentendu? J'ai haussé un sourcil. Vous avez conspiré pour manipuler un homme mourant, falsifier des documents et tenter de voler son héritage. Ce n'est pas un malentendu. C'est un comportement criminel. Mon père a finalement retrouvé sa voie. Mon fils, peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. La famille devrait régler les choses en privé. Comme vous avez géré les derniers jours de grand-père en privé. J'ai secoué la tête. Il est bien trop tard pour ça. Le désespoir d'Amanda grandissait visiblement. Son image parfaitement composée s'était complètement brisée, révélant la panique en dessous. Tu ne comprends pas notre situation. Nous avons eu des revers financiers. Les projets de développement de Richard ont échoué. Nous avions besoin de ça. Alors vous avez décidé de voler grand-père, de trahir sa confiance. J'ai gardé ma voix calme malgré ma colère. Il y avait 1000 autres options. Vous auriez pu demander de l'aide. Vous auriez pu être honnête. Richard a posé une main retenant sur l'épaule d'Amanda. Calmons-nous tous et abordons cela rationnellement. Je suis sûr que nous pouvons parvenir à un arrangement qui satisfasse tout le monde. Sa voix avait pris le ton de négociation doux qu'il utilisait probablement dans les affaires.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire disparaître tout ça, Branton? Une part de la propriété, un rôle de consultant dans le développement? Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une négociation. Le procureur a les preuves. Le tribunal des successions a été saisi. Ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous sortir en payant. Le visage de Richard s'est durci. Tout le monde a un prix. Pas tout le monde, ai-je répondu. Et certainement pas moi. Je n'ai pas besoin de votre argent. Ce que je veux, c'est la justice pour grand-père. Ma mère a commencé à pleurer, des sanglots doux et manipulateurs qui avaient fonctionné sur moi de nombreuses fois dans mon enfance. Pense à ce que cela va faire à la famille, Branton. Le scandale, la honte. Ta sœur pourrait perdre sa licence d'avocate. C'est ce que tu veux. Ce que je voulais, c'était que les volontés de mon grand-père soient respectées, dis-je fermement. Ce que je voulais, c'était honorer son héritage. Vous avez tous rendu cela impossible. La stratégie d'Amanda est passée brusquement de l'agression à la négociation. Nous pourrions tout partager 50-50e. Tu peux avoir la moitié des recettes de la vente ou même garder le magasin si c'est ce que tu veux. Nous pouvons déchirer les plans de développement. Encore une fois, ce n'est plus ma décision, ai-je expliqué patiemment. Le processus juridique a commencé. Mais même si ce n'était pas le cas, penses-tu vraiment que je ferais confiance à un accord avec toi à ce stade? La réalité de leur situation commençait enfin à s'imposer. Richard s'était éloigné d'Amanda, se distançant physiquement comme si ses problèmes pouvaient être contagieux. Mon père regardait fixement le mur, et ma mère continuait ses pleurs inefficaces. Quand Amanda a demandé doucement, quand viendront-ils? Le bureau du procureur a dit qu'ils seraient en contact demain matin, ai-je répondu. J'imagine qu'ils voudront vous interroger chacun séparément. Richard a immédiatement sorti son téléphone. Je dois appeler mon avocat. Ce serait sage, ai-je convenu. Le visage d'Amanda s'est soudainement de nouveau tordu de rage. Tu as tout gâché. As-tu la moindre idée de ce que cela va nous faire, à notre réputation dans cette ville? Peut-être auriez-vous dû y penser avant de décider de profiter d'un vieil homme vulnérable, ai-je suggéré. Espèce de bâtard moralisateur, a-t-elle sifflé. Tu te crois si parfait. Tu es parti. Tu as abandonné cette famille pendant 10 ans. Et maintenant, tu débarques pour jouer au petit-fils vengeur. Où étais-tu quand grand-père avait besoin de soins quotidiens, quand il ne se souvenait pas de prendre ses médicaments? J'ai proposé d'engager des soins à plein temps, lui ai-je rappelé. J'ai proposé de le faire déménager dans une communauté de retraités haut de gamme près de chez moi. Vous avez bloqué chaque suggestion parce que cela ne correspondait pas à votre récit ou à vos plans pour le magasin. Mon père a finalement pris la parole, sa voix défaite. Ne pouvons-nous pas garder ça privé? Le régler en famille. Cette opportunité est passée au moment où vous avez décidé de participer à des abus de personnes âgées et à de la fraude, dis-je fermement. De plus, il ne s'agit pas seulement de notre famille. Il s'agit des employés du magasin qui perdraient leurs moyens de subsistance, de la communauté qui perdrait un commerce de base, et surtout, des volontés de grand-père. Amanda a fait une dernière tentative désespérée. Les médias vont se régaler de ça, une avocate de premier plan accusée d'abus de personnes âgées. C'est ce que tu veux? Ta propre sœur humiliée publiquement? Ce que je veux n'a plus d'importance, ai-je répondu. Les preuves ont été soumises. Le processus a commencé. Vous aurez votre journée au tribunal pour vous défendre, mais je ne compterai pas sur la sympathie d'un jury quand ils entendront comment vous avez traité votre propre grand-père. Le combat a semblé s'épuiser d'Amanda d'un seul coup. Elle s'est affalée sur sa chaise, semblant soudain beaucoup plus âgée. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-elle murmuré. Nous avions juste besoin d'une solution. Les dettes s'accumulaient. La maison, les voitures, les écoles privées des enfants. Nous étions en train de nous noyer. Pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti une lueur de pitié pour ma sœur. Pas assez pour changer de cap, mais assez pour reconnaître les circonstances désespérées qui avaient motivé ses actions, sinon pour les excuser. Richard, quant à lui, était complètement passé en mode autopréservation. Je dois préciser que je n'étais pas directement impliqué dans les décisions concernant le testament, a-t-il annoncé à la pièce. Mon implication se limitait strictement au développement immobilier potentiel après l'acquisition. La tête d'Amanda s'est redressée, la trahison écrite sur son visage.
Richard. Il n'a pas voulu la regarder dans les yeux. Je ne fais qu'énoncer les faits, Amanda. Je n'étais présent à aucune réunion avec ton grand-père au sujet de son testament. La vitesse à laquelle il se distanciait de sa femme était stupéfiante. Mes parents, eux aussi, semblaient de plus en plus mal à l'aise, comme s'ils calculaient leurs propres responsabilités potentielles. Vous feriez bien de vous mettre d'accord sur votre histoire avant demain, ai-je suggéré en me levant et en prenant ma mallette. Le procureur a mentionné qu'ils sont particulièrement intéressés de savoir qui savait quoi et quand. Cela a déclenché une nouvelle vague de regards paniqués entre eux. Le front uni qu'ils avaient présenté plus tôt s'était complètement dissous, remplacé par l'intérêt personnel de chacun. J'ai boutonné ma veste de costume et je me suis préparé à partir. Il n'y avait plus rien à dire ou à faire ici. Le processus juridique suivrait son cours maintenant. Je dirais que ce fut un plaisir, mais nous savons tous que c'est faux, dis-je en me dirigeant vers la porte. Je vous suggère à tous d'appeler vos avocats ce soir. Vous en aurez besoin. En sortant de la salle à manger, personne n'a essayé de m'arrêter. Le seul son était le murmure urgent de Richard à quelqu'un au téléphone et les sanglots discrets de ma mère. Le dîner de famille élaboré destiné à me gérer et à m'intimider était devenu le moment où leur tromperie soigneusement construite s'est effondrée. Les semaines qui ont suivi ce dîner dramatique ont été un tourbillon de procédures judiciaires, de réactions de la communauté et de réflexions personnelles. Comme je l'avais prévenu, le procureur a agi rapidement, interrogeant toutes les parties impliquées et déposant des accusations formelles contre Amanda pour abus de personnes âgées, fraude et influence indue. Richard n'a pas été directement accusé de falsification de testament, mais a fait l'objet d'enquêtes distinctes sur des pratiques commerciales contraires à l'éthique liées au développement prévu. La réaction de la communauté a été rapide et unanime. Grand-père était très aimé dans notre ville, et à mesure que la nouvelle se répandait sur ce qui s'était passé, le soutien pour préserver son héritage a grandi. Une campagne Sauver le coin du Charpentier a vu le jour de manière organique, les clients de longue date partageant des histoires sur la façon dont grand-père les avait aidés au fil des décennies, leur accordant des crédits pendant les périodes difficiles, enseignant aux jeunes propriétaires comment faire des réparations de base, faisant don de fournitures à des projets communautaires. La réputation d'Amanda s'est effondrée pratiquement du jour au lendemain. Le cabinet d'avocats où elle était en voie de devenir associée la mise en congé a duré indéterminé en attendant l'issue de l'affaire pénale. Leurs déclarations soulignaient leur politique de tolérance zéro pour les violations éthiques, une tentative claire de se distancer du scandale. Richard a demandé le divorce dans les 2 semaines, une tentative transparente de protéger ses actifs et de sauver ce qui restait de sa réputation commerciale. Sa société, Prestige Property, a perdu plusieurs investisseurs et a vu des projets mis en attente alors que les clients reconsidéraient leurs associations. Mes parents se sont retirés de la vie publique, embarrassés par leur complicité. Ils ont fait plusieurs tentatives pour me contacter, laissant des messages vocaux qui sont passés d'accusations en colère à des excuses larmoyantes. Alors que toute l'étendue des preuves contre Amanda devenait publique. Je n'étais pas encore prêt à leur parler. Peut-être pas avant très longtemps. Le tribunal des successions a agi avec une efficacité surprenante, probablement influencée par l'enquête pénale. Le testament frauduleux a été invalidé et le testament précédent de grand-père a été rétabli, celui qui me laissait la quincaillerie, comme il l'avait toujours prévu. Prendre possession du coin du Charpentier a été un moment doux amer. En déverrouillant la porte d'entrée avec ma propre clé pour la première fois, j'ai été inondé de souvenirs de travail aux côtés de grand-père, apprenant de lui, étant façonné par ses valeurs et son éthique de travail. Le magasin sentait exactement la même chose, un mélange réconfortant de bois, de métal et des bonbons à la menthe que grand-père gardait toujours près de la caisse. Mon premier acte en tant que propriétaire a été de réunir les employés, dont beaucoup travaillaient là depuis des décennies, et de leur assurer que leurs emplois étaient en sécurité. Non seulement en sécurité, mais que nous allions nous développer, en mettant en œuvre de nombreuses idées de modernisation dont grand-père et moi avions discuté au fil des ans. Une boutique en ligne pour compléter le commerce physique. Un atelier agrandi pour des cours et des démonstrations, une bibliothèque de prêt d'outils pour les membres de la communauté qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter des équipements coûteux pour des projets ponctuels. Grand-père disait toujours que ce magasin a été construit pour servir la communauté, pas seulement pour faire du profit, leur ai-je dit lors de cette première réunion. Cela ne change pas. Au contraire, nous allons redoubler d'efforts dans cette mission. Le soulagement et la gratitude sur leur visage valaient plus que n'importe quel succès financier. Ces personnes avaient été la famille élargie de grand-père, et maintenant elles devenaient aussi la mienne. La guérison de la trahison de mes parents de sang a pris plus de temps.
Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé à rejouer ce dîner, revoyant l'hostilité nue sur leur visage, entendant les mots cruels d'Amanda et le son choquant du rire de mes parents après qu'elle m'ait giflé. La famille est censée être votre fondation, votre filet de sécurité. Avoir cette illusion brisée si complètement a laissé des blessures qui ne guériraient pas rapidement ou facilement. Mais au fil des mois, j'ai vu de nouvelles connexions se former. Les employés du magasin et leurs familles m'ont invité à des barbecues et à des réunions de vacances. Les clients de longue date s'arrêtaient juste pour discuter, partageant des histoires sur grand-père que je n'avais jamais entendues. Je me suis retrouvé à construire une famille choisie, basée sur des valeurs partagées et une affection sincère plutôt que sur un simple ADN. L'affaire pénale contre Amanda a finalement été résolue par un accord de plaidoyer. Elle a évité la prison mais a reçu une probation, des services communautaires et a été radiée du barreau. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé hors de l'État pour tenter de reconstruire sa vie loin du scandale. La société de Richard a fait faillite, et il a lui aussi quitté la ville, sa réputation en lambeaux. Mes parents ont fait des tentatives répétées de réconciliation, mais j'ai gardé mes distances. Peut-être qu'un jour je serai prêt à entendre leurs explications, leurs excuses, mais pas encore. Certaines trahisons sont trop profondes pour un pardon rapide. Quant à moi, j'ai trouvé une paix inattendue en partageant mon temps entre la Californie et ma ville natale. J'ai maintenu ma société de technologie mais j'ai adopté une approche plus équilibrée du travail et de la vie. La quincaillerie a prospéré grâce au mélange de services traditionnels et de pratiques commerciales modernes. Grand-père aurait adoré voir ses anciens clients aux côtés de jeunes propriétaires suivant des cours de bricolage ou utilisant le nouveau logiciel de conception pour planifier leurs projets. La plus grande leçon de ce chapitre douloureux n'était pas le succès commercial ou même la justice rendue. C'était le vrai sens de la famille et de l'héritage. Grand-père comprenait quelque chose que mes parents et ma sœur n'ont jamais saisi. Qu'un héritage ne concerne pas seulement la propriété ou l'argent. Il s'agit de valeurs, de la façon dont vous traitez les gens, de l'impact que vous avez sur votre communauté. En fin de compte, défendre ce qui est juste, même contre ses propres parents de sang, peut être la chose la plus difficile et la plus nécessaire que vous ferez jamais. La vraie famille est définie par l'amour, le respect et des valeurs partagées, pas simplement par la génétique. Parfois, il faut perdre ce que l'on pensait être sa famille pour trouver la vraie. Je pense souvent à ce dîner, à ce moment où Amanda m'a giflé et a lancé son ultimatum, s'attendant à ce que je m'effondre. Au lieu de cela, c'est devenu le moment où j'ai trouvé ma force et mon but. Parfois, les plus grands cadeaux se déguisent en moments douloureux de vérité. Avez-vous déjà eu à vous opposer à votre famille pour ce qui est juste? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la recherche de la force dans les moments difficiles. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre la trahison familiale ou des décisions difficiles, partagez cela avec eux. Parfois, savoir que d'autres ont parcouru des chemins similaires peut être incroyablement curatif. Merci d'avoir écouté mon histoire. Rappelez-vous, la famille que vous choisissez peut être plus forte que la famille dans laquelle vous êtes né.